Chers amis, bonjour et merci encore d'être fidèles à cette petite séquence, tous les jours qui nous ouvre les chemins des premières lectures, parce que Dieu sait que nous sommes habitués à écouter Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, et notamment aujourd'hui Saint Matthieu au chapitre 22, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton prochain comme toi-même. On est habitué à nous étendre, entre guillemets, sur la vie du Christ à travers les évangiles, mais n'oublions pas que avant le Christ, avant le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, sinon on n'aurait pas appelé nouveau, s'il n'y a pas d'Ancien, on n'aurait pas appelé ça nouveau, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons cette possibilité, peut-être pas d'être parfait dans la compréhension, mais d'ouvrir le livre, de s'y intéresser. Je ne dis pas que tout ce que je vous dis, tout ce qui est décrit dans ces émissions sont entre guillemets paroles d'évangile, mais cela nous permet de découvrir. Et c'est peut-être ça, chacun découvre et chacun réfléchit dans sa vie comment cette parole, même si c'est dans l'Ancien Testament, nous façonne le cœur et comment cette parole nous amène vers Jésus. C'est surtout ça le but. Voilà. Donc le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Et par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Alors, première impression, c'est que le Seigneur a un pouvoir de nous transporter par son esprit, de nous transporter d'un endroit à un autre, de nous faire voir, peut-être avec nos yeux de nos yeux spirituels ou avec nos yeux de chair, de nous faire voir des choses qui seraient peut-être invisibles avec nos propres capacités. Alors on continue. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couverte et ils étaient tout à fait desséchés. Alors on parle de ces ossements qui jonchent le sol. Alors le Seigneur me dit, Fils d'homme, ces ossements peut-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Alors vous voyez, Ézéchiel, non, est pas folle la guêpe. Comment, et nous franchement, est-ce que des ossements peuvent revivre? On serait tenté de dire, non, elle est sec, il ne sait plus rien. Même pas fait la soupe, quoi, même si c'est ossements humains. Mais non, Ézéchiel, il est toujours dans cette réserve. Il n'y connaît pas. Et quand il ne connaît pas, il ne s'est pas dit je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, il rabaisse la ligne, mais seulement il montre la grandeur de Dieu. Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais, ça c'est une certitude. Ce que je sais, Seigneur, c'est que toi tu sais. Alors le Seigneur dit alors à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Si on peut compléter, on pourrait dire, je suis le Seigneur qui donne la vie. Je suis le Seigneur, le Dieu créateur. Le Seigneur, il est tout puissant. Aux ossements, il peut donner la vie. Aux pierres, ils peuvent faire crier les pierres. Même si les hommes se taisent, les pierres crieront, est écrit dans l'Évangile. Et du coup, à la suite de cette parole, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussée, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'est-à-dire que voilà, c'était vivant mais inerte. Ils existaient mais ils ne vivaient pas. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts. Voilà, et qu'ils vivent. Comme je vous ai dit, la chair a poussé sur les ossements, mais ils étaient morts. Ils ne vivaient pas, ils existaient si vous voulez. Et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux.
ils revinrent à la vie et se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est pas fini, hein? C'est juste pour nous montrer que nous faisons aussi partie de la maison d'Israël et quelquefois nous sommes désespérés. Nous n'avons plus de perspective, nous n'avons plus d'avenir, nous nous laissons abandonner au soleil et du temps, au dessèchement. Mais si, dans ces moments-là, nous crions vers le Seigneur, peut-être qu'il va nous laisser encore dessécher encore un peu, hein? C'est pas dit, hein? Il va nous laisser encore dessécher encore un peu pour bien nettoyer tout ce qui est mauvais en nous, pour bien enlever les mauvaises pensées, pour bien nous faire descendre dans les abîmes de la désespérance. Et puis, waouh, il nous fait rencontrer quelqu'un, il nous fait rencontrer une situation, il nous fait rencontrer un événement qui nous redonne la vie et qui nous met debout. Il nous met sur nos pieds, il nous donne la force pour que nous devenions chacun et chacune un guerrier, une guerrière faisant partie d'une armée immense. Mais là, individuellement, nous reprenons des forces que nous n'avions pas auparavant. Alors tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Vous voyez cette formule, j'ai parlé et je le ferai. C'est comme si le Seigneur, il prend son poing, il tape sur la table. Lui, il a dit ça. C'est sûr qu'il va le faire. Alors, chers amis, nous tous, moi aussi peut-être dedans, hein, enfin sûrement, qui sommes parfois désespérés, désemparés, avec le cœur desséché, nos espoirs en miettes moulues comme la poudre de manioc, hein, comme les miettes de pain, mais moulées, la fine bien moude en farine, qu'il souffle dessus, ça y vole. Quelquefois nos espoirs sont comme ça. Il n'y a plus rien à faire comme des plantes secs, séchées. Vous voyez une plante avec de l'eau, il prend plus dessus en fait. Voilà, comme mon cheveu, de l'eau il prend plus dessus ça. Du coup, quand nous t'espoirs, la fin arrive comme ça là, ben nous les désespérer, nous envie d'abandonner, nous envie de suicider, nous envie de boire le rhum pour oublier, boire pour mort comme il dit. Mais non, le Seigneur, il est là. Tournons-nous vers le Seigneur. Le Seigneur, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Accueillons la force créatrice du Père. Accueillons la force de nous mettre debout du Fils et accueillons le souffle de l'Esprit qui nous fait vivre, qui nous donne force aussi. Accueillons tout ça. Mais le temps du Seigneur n'est pas le temps de l'homme. Peut-être qu'on sera un peu trop faible. Peut-être que justement, sur les os, les nerfs, là, pas encore bien fixés, la chair pas encore bien fixée, en image, hein, mais parle bien sûr. La peau pas encore bien fixée. Imagine, voilà, que tu es en train de renaître de chair et que tu n'as pas de peau. Comment tu vas faire? Ça va te brûler si tu te mets debout, si tu vas commencer à rentrer dans l'eau, à rencontrer le soleil. Justement, le Seigneur nous donne son temps à lui. Quand nous sommes prêts, nous allons ressentir. Mais en fait, il faut nous laissez-nous façonner par la volonté divine, c'est-à-dire lui parler, lui demander, parce que lui peut passer à côté de nous, il sait pas, il connaît peut-être, mais si on lui demande pas, si on ne met pas notre cœur ajusté à sa volonté, il faut et demander, vous aurez. Aujourd'hui, ce que je préconise encore une fois, c'est même dans nos désespérances, même dans nos moments de tristesse, tournons-nous vers le Seigneur. Peut-être des fois on a honte de nous tourner vers le Seigneur. On dit, non, le Seigneur est trop grand. Tournons-nous vers les saints, tournons-nous vers Marie, tournons-nous vers nos saints patrons, hein, nos saints patrons, syndicats, nos représentants syndicaux, quoi, pour qu'ils puissent mener nos prières vers Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
On se retrouve demain.